Je me suis mis dans la peau de Jésus Mozart, et grâce à ça, j'ai composé mon plus bel album. Il s'appelle La Voix du Renouveau et il vient tout juste de sortir sur toutes les plateformes le 22 novembre 2024. Alors oui, c'est une histoire atypique, mais non, je ne prétends pas être la réincarnation de Jésus ni de Mozart. Mais il y a quand même quelque chose d'assez mystique dans cette histoire. En regardant cette vidéo, je pense que soit tu vas me trouver très perché, soit ça va t'inspirer et ça risque même de te donner des idées pour tes propres projets. Alors, laisse-moi te raconter la fabuleuse histoire de mon premier album. Tout commence 2 mois avant le mariage spirituel d'Isabelle et Jordan. Après 2 ans de relation, on a eu envie de célébrer notre amour avec nos proches dans une cérémonie hors église ni mairie, simplement quelque chose qui fait sens pour nous. Alors nous voilà quelques mois avant la célébration. Ce soir-là, on est en train de vivre une méditation profonde, une expérience spirituelle des plus puissantes, yeux dans les yeux. Dama. À ce moment, moi je vois dans ses yeux la femme intemporelle. C'est comme si je voyais à travers ses yeux une porte qui me donnait accès à toutes ses vies. Je voyais la femme multidimensionnelle qu'elle est, la femme puissante, la femme enfant, la femme sage, tous les archétypes de la femme en fait, dans son regard. J'ai vu dans les yeux de Jordan Jésus Mozart. Alors, c'est vrai que sur le moment, il a été surpris. Mais l'intensité de ce que je lui transmettais, et il a vécu en fait, pas juste des mots, Jésus Mozart, il a vécu aussi les vibrations de ce que je disais, c'est-à-dire que c'était réellement ce que j'avais vu dans ses yeux. À ce moment-là, je me sens Jésus Mozart. Jésus pour le côté amour, ouverture du cœur, et Mozart dans le sens de la virtuosité et de chercher toujours à le beau, le grand, l'art, la musique. Évidemment, je ne suis ni Jésus ni Mozart, mais dans une certaine dimension, en fait, on n'est pas séparés. L'expérience humaine fait que on est tous et toutes reliés. Et même toi, qui regarde, en fait, tu portes Jésus Mozart en toi. À nous de créer nos vies, tel un chef-d'œuvre. Et on est tous Jésus Mozart en soi. Et c'est pas une prétention, c'est juste réveiller le Jésus Mozart de chacun. Ce qui est le plus intéressant dans cette histoire, c'est les jours qui viennent. Je me retrouve face à un clavier, et là, j'ai envie de lui faire un cadeau. À cette petite femme, à cette petite Isabelle qui, depuis 2020, me soutient, m'encourage dans ma créativité, dans mon art. J'ai envie de lui créer ma meilleure composition, ma plus belle composition. J'ai envie de lui faire cette surprise. Avant de poser la première note, je me suis mis dans la peau de Jésus Mozart. Je me suis mis dans la posture intérieure de Jésus Mozart. Comme si j'étais le plus grand compositeur que je pouvais être, rempli d'amour, rempli de lumière, rempli de conscience, le cœur grand comme Jésus et la virtuosité de Mozart. Et en étant relié à ces archétypes, j'ai composé la musique la plus sophistiquée, la plus riche au piano, la plus dure. Bref, en fait, j'ai composé quelque chose que je n'avais jamais fait avant. Une musique de 8 minutes, riche par rapport à moi-même en fait, et juste par rapport à ce que j'étais habitué de faire à l'époque. C'est vrai que moi j'ai jamais pris de cours de piano. Le piano, je l'ai appris en autodidacte, donc j'ai toujours joué des choses assez simples en fait, assez basiques. Et par exemple la musique classique, je ne connais pas, j'ai pas une culture de la musique classique, j'ai pas cette éducation-là. Ok, j'avais jamais composé quelque chose d'aussi riche avant. Et c'est parce que je me suis mis dans cet état de conscience, dans cette perception de moi-même. Et si on commençait à se voir tous comme les êtres divins, multidimensionnels, multipotentiels, artistes illimités qu'on est en fait. Je pense qu'en fait la société nous a mis des filtres depuis qu'on est petit, enfin le monde, la matrice, la 3D, et en fait on voit pas à quel point on est puissant.
Et du coup, des fois, t'as comme moi là, une petite expérience de, allez, je me mets dans cet état où je me perçois comme ceci, et ça ouvre de la magie. La magie, elle est là en fait, la magie, elle est à notre portée. Il suffit juste que on change notre regard sur nous-mêmes pour que ça ouvre des portes. Et vient le moment tant attendu, le jour de la cérémonie, le 28 mai 2022. À ce moment-là, je bande les yeux d'Isabelle et je l'amène dans une pièce où il y a un piano qui l'attend. Les mois qui ont suivi, j'ai eu l'impression d'avoir débloqué un nouveau niveau dans le jeu de la vie. Même plus besoin de penser à Jésus Mozart pour que la magie opère. Maintenant, j'ai pleinement intégré dans mes cellules que je suis capable de composer de la musique classique. Quelques mois après notre mariage spirituel, j'ai eu accès à un vrai piano pour la première fois de ma vie. Ce piano venait de Bugarach, il était ancien, pas bien accordé et assez abîmé, mais ça m'a pas empêché de jouer, de laisser venir les idées et de composer. Alors ça, c'est le livre que ma chérie a écrit, mais c'est une autre histoire. Bref, c'était toujours la même chose, je commençais à jouer, puis un air me venait, des harmonies, une mélodie. Alors à ce moment-là, je dégaine le portable et j'active le dictaphone pour ne surtout pas oublier l'inspiration. Je ne sais pas lire et écrire la musique, alors sans enregistreur, tout mon travail serait perdu. Les mois passent, j'ai pas de projet d'album clair en tête, mais plein de petits bouts d'enregistrements à droite à gauche. Vraiment beaucoup d'enregistrements que je classe ici. Juillet 2023, je suis avec Isabelle, ma chérie, et on écoute tous ces petits bouts de musique, et on discute. C'est à ce moment qu'Isabelle a l'idée d'un concept. Créer un album initiatique au piano. 12 musiques qui s'enchaîneraient harmonieusement pour créer un véritable voyage spirituel. Alors on sélectionne les meilleures musiques parmi une quarantaine d'inspirations. Je me rends compte qu'en fait, le travail que je fais là, c'est vraiment un travail, on va dire, d'orfèvrerie, de détail. Et c'est vraiment l'inverse de ce que j'ai l'habitude de faire. Je fais beaucoup d'improvisation ou des compositions, mais c'est assez spontané. Voilà, je trouve un motif, je suis dans une création spontanée, intuitive, on y va comme ça. Alors que là, avec ce piano, je suis en train de tisser un chemin, voilà, c'est vraiment un chemin initiatique et ça me prend vraiment beaucoup de temps. Chaque suite, chaque note qui se suivent ne sont pas mises au hasard. Alors évidemment, j'intellectualise pas, mais je teste plein de combinaisons et je sens dans mon cœur celle qui est la plus juste et ça prend vraiment beaucoup de temps. Bizarrement, un de mes plus gros challenges sur ce projet d'album, ça a été de retrouver les musiques que j'avais composées dans les doigts. Vu que je l'ai oublié depuis, je l'ai créé il y a 1 an. Donc là, mon travail, viens voir, je te montre, consiste à, en fait, alors viens voir, sur mon ordinateur. Donc là, écoutez mon enregistrement. Et en fait, le retrouver là, aux notes. Pour le coup, peut-être que j'irais plus vite si je savais lire la musique, parce qu'il suffirait d'avoir la partition, et peut-être que j'irais plus vite. Mais là, ce que j'aime avec cette façon de faire, c'est que ça me permet vraiment de travailler mon oreille. Et il faut vraiment que j'écoute sur les notes, je ne vois rien. J'ai juste à écouter et à reproduire à l'oreille. Donc c'est un super exercice. Et là, je reproduis tout simplement. Je parie que t'as pas remarqué qu'un deuxième piano est apparu dans l'histoire. Alors remontons quelques jours en arrière. Ça y est, Isabelle emménage enfin officiellement dans notre nouvelle maison et elle ramène son piano. On va sur le nouveau piano, Isabelle. Alors il a qui ce piano? Il y a moi. Mais Jordan, tu auras l'autorisation de l'utiliser. J'attends ce moment depuis des mois car je vais enfin pouvoir travailler sur un vrai piano.
C'est pas que l'autre est un faux piano, mais il est tellement ancien et abîmé que c'était vraiment difficile de travailler sérieusement dessus. Voilà, alors est-ce que vous aimez nos aventures? Si vous aimez, laissez un commentaire et dites-nous si vous voulez suivre la suite, parce qu'il va y avoir une belle suite. Beaucoup de suite. Belle aventure. Avec ce piano incroyable. Tadam! Et... J'ai pas envie de me mettre la pression. J'ai envie de vivre. Profiter de l'instant présent. Savourer chaque moment avec ma bien-aimée. Les jours passent et je n'avance pas. Les semaines s'écoulent et ce projet d'album stagne. Je ne travaille plus. Ça me rappelle le jardin de mon grand-père qui faisait plein de jardins comme ça avec tout marqué et tout. Je te jure, ça me rappelle trop les jardins de mon grand-père en fait. Qu'est-ce que tu ressens ici? Ben, je sais pas, j'ai l'impression que je suis chez moi ici, c'est trop laid. Je suis sûre que j'ai fait, comme il disait Steve, partie des Cathares il y a très longtemps, au XIIIe siècle. Et franchement, ici, je me sens vraiment alignée quoi en fait. C'est comme si j'étais chez moi. Le projet d'album n'avance pas. J'ai tellement mieux à faire, comme par exemple grimper à une corde sans les pieds. Il y a eu une pause de réflexion, de transition, de lâcher prise. Et un jour, il y a eu... allez, on y va. Une petite montée d'adrénaline. Si ce projet d'album a stagné pendant aussi longtemps, c'est qu'il me manquait la chose indispensable pour qu'un projet réussisse. Un objectif clair, précis, atteignable, délimité dans le temps. Bref, un bon coup de pression mais positif. Et il y a eu tout d'un coup une éclosion d'idées, une éclosion d'évidence, une éclosion de justesse. Et là, on a trouvé le studio d'enregistrement pour enregistrer l'album. Après avoir m'être posé plein de questions, est-ce que j'enregistre moi-même ici, est-ce que je loue un piano, et à la base je voulais faire vraiment l'enregistrement maison, vraiment en mode artisanal. Et finalement aujourd'hui j'ai eu le déclic et c'est sûr je vais enregistrer donc dans un studio qui s'appelle Pixisic, c'est dans tous les sens. Le studio du bassin qui est à Bordeaux, au bord du bassin d'Arcachon. Et c'est le studio dans lequel travaille un ami, Clément Belliot. Je vais aller dans ce studio, donc on va y aller avec Isabelle, en décembre. La date n'est pas encore fixée à ce jour, mais normalement ça devrait être le 11-12 décembre. Donc il me reste un mois pour avoir toutes les musiques, sachant que, à ton avis, j'en ai combien d'idées là? Sur 12, t'en as peut-être 10 de prêtes.
Dans un mois exactement, j'enregistre mon premier album. C'est excitant et ça fait peur en même temps. Le mois qui arrive va être consacré à ce projet. Je suis encore loin d'avoir finalisé toutes les compos. Il me faut aussi les maîtriser à la perfection. Bon, je te préviens, la séquence qui va suivre va peut-être te paraître assez bizarre, assez étrange, mais j'ai décidé de m'assumer et d'assumer mes pratiques spirituelles auxquelles je crois profondément. On est le 11 novembre, il est 11h11 exactement. Et je vais faire une activation vibratoire. Profiter de ce portail puissant pour ramener toutes les énergies, toutes les vibrations qui ont besoin d'être ramenées ici maintenant, dans mon cœur, afin de propulser, embellir, sublimer mon projet, ce projet qui ne m'appartient pas, qui est un projet qui est plus grand que moi, un projet d'un voyage initiatique au piano. Que toutes les informations, que toutes les vibrations, que toutes les énergies qui doivent être transmises soient réunies en mon cœur afin de faire de cet album un chef-d'œuvre qui ouvre les cœurs. J'ai pas attendu d'avoir toutes les musiques, d'avoir toutes les compositions, il me reste encore pas mal de choses à composer. J'ai pas attendu avant de réserver cette session d'enregistrement, parce que je sens que c'est juste de le faire avant la fin de l'année, et je sens que d'avoir posé cette date, eh bien ça vient donner un coup de boost, un coup d'accélération à ce projet. Maintenant, trêve de blabla, il est temps de passer à la vitesse supérieure. Alors Jordan, est-ce que tu vas voir les énergies pour l'enregistrement de ton album? Je demande à l'oracle que tu incarnes un tirage mystique exceptionnel, 3 cartes qui vont nous transmettre le message. De cet enregistrement, quelles seront les énergies? Quels sont les conseils que ce jeu de cartes de tarot zen veut te transmettre pour l'enregistrement de ton album? 3 cartes, les 3 premières. 1, 2, 3. Oh. Alors, la participation. Montrez bien l'écran. Ok. Le silence, donc important de te retrouver dans ton silence intérieur. Ah oui, ça me parle. Oui. Et laisse parler, infuser ta voix intérieure. C'est top, c'est vraiment ça, Jordan. Yes. Trop beau. Et la participation, ça t'évoque quoi? Et tu participes à quelque chose qui te permet de te relier à ta propre voix intérieure, à l'intuition. Aujourd'hui c'est chaud là. J'avais joué au piano et j'ai un bouchon d'oreille. Du coup j'ai demandé à Isabelle, parce qu'Isabelle est trop forte. Elle est naturopathe et elle utilise en fait du tea tree, une huile essentielle pour déboucher l'oreille. Elle me l'avait déjà fait. Et c'est vraiment une méthode alternative pour déboucher l'oreille. Et là elle me l'a fait. Sauf que j'ai jamais eu aussi mal à l'oreille, ça me lance.
Donc selon elle, c'est normal, c'est bien, c'est que en fait il y a une inflammation dans l'oreille et l'huile essentielle vient cicatriser. Donc ça fait c'est bon signe, mais du coup là je suis un peu au chômage technique. Je suis handicapé de mon oreille. Et heureusement que ça n'arrive pas juste avant d'enregistrer l'album, parce que j'ai besoin de ces deux-là. Franchement, j'ai jamais eu aussi mal à l'oreille. J'ai l'impression qu'il y a des lames qui viennent me piquer dedans. Là, je viens de jouer malgré tout et en fait, c'est fou. Comme si mon oreille était désaccordée, parce que j'entends une forme de dissonance dans mon oreille. Et c'est pas la première fois que ça m'a fait ça. Souvent quand on a les oreilles bouchées, ça crée, on n'entend pas la musique correctement et il y a une forme de dissonance, on entend une dissonance. L'oreille peut se désaccorder quoi. C'est important durant cette vidéo qui retrace l'expérience du chemin que je parcours avant d'enregistrer, de partager ce que je vis aussi en coulisses. Et il y a des hautes vibrations, évidemment une grande joie, et il y a des moments un peu plus, on va dire, dans des basses vibrations. Et là, je suis dans cette phase-là où, voilà, ça fait hier aussi un petit peu, où je me sens un peu en basse énergie, avec de pas trop le moral à certains moments. Et c'est ok en fait, ça fait partie aussi de ce chemin initiatique. À la base, cet album, je voulais l'appeler De l'ombre à la lumière, mais en fait, il n'y a jamais un moment où on arrive dans la lumière, que la lumière. On est toujours dans des moments où bah voilà, on est en haute vibration, on est plus dans la lumière, et puis des moments où on est un peu plus dans l'ombre. Et c'est normal, ça fait partie du flow, et ça fait partie de ce voyage initiatique qu'est la vie. Mais voilà, je sais pas si c'est la période là d'automne, on est le 16 novembre. Ouais, on est le 16 novembre, et je sais pas si c'est la période qui fait aussi que un peu moins le moral, il fait froid et tout. Mais voilà, je pense qu'aussi ces émotions-là, diverses, cette palette d'émotions permet aussi d'enrichir la création pour pas avoir que des hautes vibrations, des autres énergies, mais avoir un panel large d'émotions. Je me sentais fatigué, j'étais en basse énergie et avec Isabelle on a mis le son à fond et on a dansé, on a libéré et là je me sens vraiment dans une haute énergie, je me sens vraiment revitalisé et prêt à m'entraîner. Du côté de mon oreille j'ai plus mal, par contre je suis encore un peu bouché, donc j'ai toujours un peu l'impression de jouer sur un piano désaccordé, c'est-à-dire que je sens une petite dissonance, mais Inch'Allah ça va partir. J'ai failli ne pas te raconter cette étape du processus pour ne pas trop charger la vidéo, mais je trouvais ça dommage parce que ce que je vais te raconter, ça m'a vraiment permis de me préparer sur le plan mental et spirituel. On est le 26 novembre, il est 11h11 et ce matin je vais me créer un audio méditatif, un audio, on peut dire d'auto-hypnose que je vais écouter tous les matins. En 2019, je me suis mis à créer des audios, notamment pour agir sur le subconscient et finalement pour activer la loi d'attraction. Je me créais à l'époque, alors je créais au service d'autres personnes, de clients qui me commandaient des audios sur mesure, et moi je me créais mes propres audios. Et c'est notamment en activant la magie, cette magie-là que j'ai rencontré Isabelle, enfin c'est une longue histoire. C'est vraiment du sur-mesure et là je sens que j'ai vraiment besoin de à la fois être dans beaucoup de travail concret avec en jouant beaucoup, en m'entraînant beaucoup, et j'ai aussi besoin de faire un travail sur mon mindset, sur mon énergie, sur ma vibration. Ce que l'on vibre, on va l'attirer, on va l'ancrer. Je me crée un audio dans lequel je vais moi-même m'accompagner avec ma voix dans une forme de méditation, dans une forme de transe qui va me permettre de vibrer au présent ce que j'ai envie d'atteindre, c'est-à-dire donner le meilleur pour cet album et aussi que ça débouche sur des magnifiques concerts. Alors c'est ici que je vais écrire le script de cet audio.
maintenant, place à l'enregistrement. À chaque fois que tes doigts se posent sur le clavier, tu actives ton plus haut potentiel de pianiste. Ça y est, je viens de créer cet audio. Ouvre la porte et incarne le plus haut potentiel de ce projet. Ressens tout l'amour qui émane de ces concerts divins. Vibre au présent toute la grandeur de ce projet. Je viens de me réveiller et j'ai réalisé mon hypnose, ma méditation, mon rituel vibratoire. Et waouh, c'était puissant. Court et intense, j'ai eu des petites larmes qui ont coulé. Et vraiment, je sens que ça me booste. En fait, là, je me sens déjà dans une droiture, dans un alignement, pleinement aligné à ce projet, pleinement aligné au fait de donner vraiment le meilleur de moi. Et ce qui s'est révélé là, ce qui s'est élevé, c'est vraiment que je vais vraiment ralentir tout ce qui est réseaux sociaux. En fait, il faut vraiment que je préserve ma concentration. C'est-à-dire que ces derniers temps, j'ai l'habitude d'aller plusieurs fois par jour sur les mails, sur un peu les réseaux sociaux, aller à droite, à gauche, et en fait, ça me disperse. Et là, il y a vraiment l'appel de optimiser vraiment ma concentration et de rester vraiment concentré sur ce projet, parce qu'il reste 14 jours. J'ai écouté cet audio pratiquement tous les jours avant l'enregistrement au studio. D'ailleurs, c'est quelque chose que je peux faire pour toi, à ton service, au service de tes projets, de tes rêves, de tes aspirations. Alors, si jamais le cœur t'en dit, n'hésite pas à m'envoyer un petit mail. Tu peux retrouver mon email en lien dans la description de cette vidéo. J-13. À ce moment-là, c'est focus total. Je dois absolument maîtriser chaque composition sur le bout des doigts. Cet album, c'est une mise à nu, un plongeon d'authenticité, dans le sens où je vais me retrouver seul derrière un piano acoustique et chaque imperfection va s'entendre. C'est pas comme si je jouais la musique sur un ordinateur. Là, j'ai pas le droit à l'erreur, chaque détail va s'entendre. On est déjà à 12 jours. 12 jours de l'enregistrement. Isabelle, oh mon Dieu, il y a l'eau qui coule. Isabelle, 12 jours. 12 jours. Est-ce que tu penses que je vais y arriver? Alors après les doutes, après les questions, après les réalignements, après les modifications, on va y arriver. Je suis sûre. Ce n'est que maintenant que je cherche à me former sur la technique au piano. Mais bon, mieux vaut tard que jamais. Dans la musique Divine Renaissance, il y a une partie qui est super compliquée, qui va hyper vite, ça fait comme ça. Sauf que ça s'arrête pas là, il y a une partie qui fait les aigus, qui fait... Donc en fait, il faut à la fois que je joue les aigus comme ça, faut que je joue les graves et les aigus, c'est comme ça. En fait, je peux même pas le jouer, je peux même pas le jouer parce que ça va trop vite. Et donc là, quand je suis bloqué face à cette difficulté, ce que je vais faire, c'est que je vais jouer le morceau le plus lentement possible. Donc normalement, le tempo de la musique, ça fait comme ça. Ta, 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 ta. Donc là, je vais le ralentir par deux. Même là, c'est difficile alors que c'est super lent. L'idée, c'est de commencer assez bas. Sachant que normalement, le rythme normal de la musique, c'est 160 BPM. Là, elle était à 160 BPM. Et pour l'instant, j'arrive à la jouer à 130, je crois. Ah, c'est déjà bien rapide quand même. Hein. Donc là, en fait, j'arrive même pas à 130. Bon, je t'épargne tout le temps d'entraînement qu'il m'a fallu pour y arriver dans le bon tempo.
11 ce matin. La première chose que j'ai fait en me réveillant, j'ai médité, puis j'ai écouté, donc j'ai vécu mon audio d'auto-hypnose pour vraiment activer la loi d'attraction. Et je sens vraiment que ça me met dans des hautes énergies. Quand ça dure 10 minutes, hein, et quand je sors de ce moment d'introspection, de haute vibration, parce que l'idée c'est vraiment de vibrer au présent, ben là je me sens vraiment prêt pour vraiment donner le meilleur. Et donc ensuite voilà, j'ai fait mon petit sport, j'ai fait ma petite routine et j'ai joué pour la première fois toutes les musiques. Ça y est, je peux enfin toutes les jouer parce que avant je pouvais pas parce que il y avait des parties, il manquait des parties. Et c'est un bonheur. À un moment donné sur la musique, à la fin de la musique Turbulence, je me suis mis à pleurer. Je me suis beaucoup lâché, j'ai évacué beaucoup d'émotions. Je sens vraiment que ce voyage, ce chemin initiatique au piano va permettre de libérer plein d'émotions. Ça vient toucher des parts et ça vient permettre voilà, des libérations émotionnelles. Et moi-même, je le vis. Et j'ai hâte de pouvoir amener ça au monde. Pour m'accompagner dans cette folle expérience, j'ai la chance d'avoir une sorcière des temps modernes. Madame la sorcière, auriez-vous, s'il vous plaît, une potion magique pour m'aider à être plus concentré, à être plus paisible? Est-ce que vous avez ça pour moi? Je suis en train de vous le préparer, Seigneur. Un nectar? Une potion? Oui. D'accord. Pour se sentir dans une bulle de sérénité, en toute confiance. J'ai besoin de puissance, j'ai besoin d'ancrage, Voilà. de relaxation, j'ai besoin de beaucoup de concentration. Donc là, je vous ai mis sur tout ça, j'ai sélectionné 8 fleurs. D'accord. Et sur ces 8 fleurs, j'ai travaillé beaucoup sur le côté rigidité qui te donne... Je suis un peu rigide aussi, ouais, en ce moment. qui t'amène trop de tension intérieure. Ouais. Ça me fatigue. La Mimulus qui va être la fleur de la peur de pas y arriver, la peur de pas être à la hauteur, Okay. etc. Trop bien. Sweet Chestnut, c'est pour toutes les fatigues physiques et mentales. Le côté verveine, c'est le côté enthousiasme, mais en même temps, il y a trop d'enthousiasme dans le sens où ça te épuise aussi. Voilà. Ça n'enlève pas l'enthousiasme, mais ça le... Voilà. Et ensuite, je t'ai mis... Ah oui, Elm, le côté se sentir momentanément dépassé par l'ampleur de la tâche. Ouais, c'est un peu ça aussi. Hein. Et Chestnut Bud, c'est une fleur pour l'apprentissage, pour te faciliter la concentration et la facilité à l'apprentissage. Vous êtes incroyable. Donc Merci. toutes ces consultations, je les donne aussi en pharmacie, pour les enfants, les grands, les petits, mais aussi en conseil Vous êtes personnalisé. incroyable. Merci Madame la sorcière. Voilà, votre breuvage est prêt. Vous pourrez il le adore. laisser infuser et en boire autant qu'il vous faudra. Ceci est donc ma potion magique qui m'accompagnera dans les jours à venir. Il est 22h et je crois que j'ai jamais autant joué, autant travaillé surtout, autant travaillé le piano, aller vraiment dans les difficultés, aller là où c'est dur, répéter. Là j'ai les doigts qui chauffent, je sens que je vais m'écrouler dans le lit, mais je sens que c'est une fatigue qui est ressourçante. C'est paradoxal parce qu'à la fois je me sens fatigué et à la fois je me sens tellement nourri. En fait c'est ce sentiment quand tu sens que vraiment t'as travaillé, ça a été un peu dur, mais t'es dans ton axe en fait. Pour moi c'est un vrai chemin initiatique parce que je passe par des gros moments de down, de doute, de fatigue. Je sais pas si je vais réussir à être assez bon pour tout faire en fait sur les 2 jours parce que la problématique c'est que j'ai pris 2 jours de studio. Une journée de studio est déjà super chère donc j'en ai pris 2. Et j'ai que 2 journées pour à la fois enregistrer toutes les musiques et faire le mixage, mastering au studio. Et donc si je suis pas assez bon lors de la performance, lors de l'enregistrement, il va falloir prendre une journée de plus et ça va reporter tout le projet et puis même financièrement ça risque. Voilà. Ça me donne vraiment envie d'être au plus haut potentiel en fait. À la fois dans l'intention, dans l'énergie, j'ai envie que tout ça soit transmis dans l'enregistrement, qu'à chaque écoute ça permette vraiment un voyage intérieur, un chemin, une transcendance. Et j'ai aussi envie que la technique suive, qu'il n'y ait pas que de la vibration, que du vibratoire. J'ai vraiment envie qu'il y ait à la fois la structure et à la fois la vibration. Bon, c'est bien beau de bosser le piano, de travailler dur, mais il faut bouger un petit peu. Ça fait 2 jours que je suis pas sorti, il pleut, et je sens qu'il faut que je fasse du sport. Donc je vais bouger.
bouger mon corps. Juste le mouvement comme ça, spontané. Tu vois, quand il pleut dehors, tu peux pas aller courir, bah juste, tu bouges à l'intérieur. Jordan, pourquoi tu chouines tous les matins quand tu te lèves? Pourquoi tu me mets le stress et la pression? Parce que le temps est compté, que les minutes s'égrènent trop vite. Pourquoi tu me mets une tension de dingue? Parce que c'est dans quelques jours, le grand jour. Et que durant ces jours, tu vas être très tendu. Donc ça va être très tendu ici. Explique-moi. Parce que je veux que cet album soit un chef-d'œuvre, Isabelle. Et pour qu'il soit un chef-d'œuvre, il faut te mettre la pression. Il faut me mettre la pression. Il faut être rigide. Il faut se lever très tôt le matin. Il faut travailler 10 heures par jour. Stop, c'est totalement faux. Ce matin, je me suis levé tard. On pourrait se dire, c'est pas sérieux. Mais j'ai réalisé que ce qui était vraiment important, on pourrait croire que c'est vraiment travailler, passer des heures et des heures et des heures. C'est important de passer des heures. Et ce qui est le plus important, c'est d'avoir un bon sommeil. Et j'ai l'impression que par ce sommeil, en fait, j'intègre la mémoire, je vais intégrer les notes. Et en fait, ce sommeil-là participe à ce que je sois plus en forme en fait, la journée pour travailler. En tout cas, c'est un peu l'idée de il faut se lever super tôt et travailler 10 heures. Il y a vraiment de la joie, hein. C'est pas de la discipline de contrainte. J'ai pas l'impression de me forcer. C'est vraiment, j'enchaîne les heures, c'est difficile, c'est vrai, parce que je répète, mais derrière, il y a vraiment une sensation de progresser. Et ça nourrit, en fait. Quand tu vois qu'en fait, des passages difficiles, au bout d'un moment, t'arrives à les faire, oh là là, c'est jouissif, quoi. Ça, c'est un masque de miel et d'œuf pour mes cheveux secs. Et qu'est-ce qui se passe, Isabelle? Les temps sont durs. Que des rebondissements. On n'en peut plus. Alors je t'explique. Quelques jours avant l'enregistrement du piano, j'ai eu la brillante idée, enfin, il était temps, de m'occuper de mon style vestimentaire, de mon image. Et en fait, j'étais tellement la tête dans le guidon dans mes compositions que j'avais même pas pensé à ça. Et je voulais avoir un style un peu traditionnel. Mais on vient de trouver un instant. Mais c'est rock'n'roll, hein, parce on avait une idée de tenue et on voulait aller acheter des chaussures et on savait quoi prendre, mais sur le chemin on s'est rendu compte que finalement les couleurs du projet ça allait être bleu ciel, doré et blanc, nuage blanc, bleu ciel, doré pour le côté vraiment l'or, le côté alchimiste. Et surtout l'identité forte ça va être je vais incarner un magicien, le magicien de l'amour. Depuis que je t'ai rencontré, en fait, je t'ai toujours dit dès le premier jour, pour moi, tu es le magicien de l'âme à travers ta musique. Et c'est un magicien qui te fait vivre une initiation. Je veux vraiment incarner ce magicien qui arrive avec sa cape, avec sa magie. Et donc ça va vraiment être l'identité forte. Donc bleu ciel, doré, le côté magique. Et donc là, l'idée c'est de trouver une forme de cape, une sorte de cape costume. Donc on va aller où? À la cité de Carcassonne. Il me fallait une tenue assez vite puisque dans quelques jours j'allais enregistrer à la fois le piano mais j'allais aussi tourner un clip au studio. Donc avec Isabelle on part à la cité de Carcassonne, on part faire des magasins, chercher un costume, en vain. Évidemment on trouve rien. J'avais pas le temps en fait aussi de commander une tenue sur internet parce que le temps que je reçoive la tenue, j'étais pas dans les délais. Donc je rentre à la maison avec Isabelle, je suis dépité. Je me dis mais c'est trop dommage, j'aurais dû m'en occuper avant en fait. Mais j'étais trop pris dans le piano. Là Isabelle a l'idée d'appeler sa fille. Sa fille c'est Léa Fiol qui est une créatrice, styliste, une magicienne de la création de robes de mariée, mais elle fait aussi du stylisme. J'avais pas pensé à elle, en fait c'était évident. Ça devait être elle en fait qui devait faire ce costume. Donc je l'ai au téléphone et je lui dis mais Léa, c'est très pressé, c'est urgent, tu penses que tu pourrais faire quelque chose? Et là elle accepte de créer le costume en quelques jours. Et quelques jours plus tard, voilà son croquis, voilà son dessin à partir des intentions et de ce que je lui avais envoyé. Le croquis, de trouver le tissu,
de coudre, de couper, de coudre et de créer, quoi, en fait, tout simplement, en juste l'espace de 3 jours. Un challenge énorme. J'espère que Léa sera fière d'elle. Mais finalement, comme tu sais, on peut pas faire les choses bien en peu de temps. Il faut que, pour que les choses soient bien faites, il faut le temps. Et le problème, c'est que là, il manquait des éléments, il manquait des choses pour que ce soit vraiment un beau costume. Et pour éviter de lui mettre la pression à Léa, et pour me laisser aussi un peu plus de temps, en fait, j'ai décidé... On décale, en fait. Voilà, non, c'est pas le 11 et le 12. C'est une journée incroyable. Donc ça va être décalé à début janvier. Donc ça, c'est la cape de dessus que j'ai coupée. Donc il y a 3 morceaux. Et donc devant, ça descend en dégradé. Après des heures et des heures de travail, voilà le résultat. Je suis vraiment heureux de ce qu'elle a fait pour moi, de ce travail sur mesure. Alors sur le coup, j'étais vraiment hyper content d'avoir mon costume sur mesure, d'avoir le costume du magicien. Elle a vraiment mis beaucoup de cœur et beaucoup de détails, c'est bien fait. Mais en fait, il y a eu un problème qui n'est pas dépendant d'elle, mais qui est dépendant de moi et du fait que je me suis précipité. Le problème, c'est la couleur de ce costume qui, avec le temps, je me suis rendu compte que c'était trop clair. Le tissu et la couleur, en fait, n'allaient pas. Et le problème, c'est qu'on était dans l'urgence. C'est-à-dire qu'on s'est fait une visio pour choisir le bon tissu. Et en fait, on était vraiment dans l'urgence. Il fallait vite un tissu. Mais finalement, j'aurais dû prendre plus de temps pour choisir vraiment le tissu qui me correspond, la bonne couleur, la bonne matière. Or, je n'ai pas pris ce temps. Et c'est un peu un défaut que j'ai qui peut à la fois être un défaut et une qualité. C'est-à-dire que quand j'ai une idée en tête, je fonce et je dis « Allez, on fait ça. Yes, on part là-dessus. » Et je m'emballe et je mets toutes les actions en place. Et après coup, je me rends compte, ça peut arriver que en fait non, c'est parce que ça rend pas comme ce que j'avais dans la tête. Ça fait pas le même effet que ce que je voulais. Il y a du positif, il y a du négatif là-dedans. Et le positif, on va dire, c'est que ça me permet vraiment de passer à l'action massivement, pas me prendre trop la tête, pas trop intellectualiser. En tout cas, ce costume, peut-être que je le mettrai dans certains concerts, je le garde précieusement. Il est pour moi le symbole d'un passage, d'une étape de ma vie. Et finalement, peut-être qu'il n'y a pas besoin de porter le costume pour être un magicien sonore. Peut-être que simplement je peux le faire avec une tenue toute simple. Alors ça vraiment, je m'y attendais pas. Et ce qui est fou, c'est que ça aurait pu ne pas voir le jour. Une nuit, je me retrouve seul chez moi. J'ai l'idée de descendre mon micro, ce micro, lui mettre une réverbération, et jouer l'album au piano avec le micro. Il y a des sons, il y a un chant, il y a des chants qui sortent de ma bouche, de mon être. Et j'ai la révélation, j'ai le déclic. Cet album, c'est pas juste un album de musique classique, c'est pas juste un album de musique au piano. C'est un album avec de la voix. C'est un album avec à la fois le côté puissant du piano, le côté multifréquence, tu vois, t'as du plus aigu au plus grave, mais la voix rajoute le côté sensible, le côté humain, le côté fragile aussi, la dimension un peu primale, tribale, la dimension sauvage. Avec la voix et le piano, c'est qu'il y a à la fois le côté sophistiqué du piano, élégant, raffiné, et à la fois le côté un peu sauvage, brut de la voix. Donc à ce moment-là, c'est une évidence. Et ce qui est incroyable, c'est que c'est grâce à l'histoire du costume qui m'a fait reporter la date du studio d'enregistrement, c'est grâce au costume et c'est grâce au magicien finalement que j'ai pu recevoir cette idée d'enregistrer du chant. Si j'étais allé enregistrer le piano le 12 décembre, comme ce qui était prévu, il n'y aurait pas eu de chant, il n'y aurait pas eu de voix. Donc j'ai eu quelques jours, quelques semaines pour poser de la voix sur toutes les musiques, sur 1 heure de musique. Mais ça peut paraître waouh, c'est dur. Et à la fois, non, c'était pas dur pour moi. Ça a été hyper fluide, hyper facile parce que finalement ma voix accompagne les mélodies. Et il y avait vraiment comme je te dis, quelque chose d'évident qui s'est exprimé à ce moment-là et il y avait tellement de joie. C'était vraiment ce truc de yes, moi
je fais pas juste un album juste piano, c'est quelque chose qui me correspond. J'adore composer et le faire avec ma voix, enregistrer des chœurs, bref, vraiment utiliser ma voix. Et là, je me suis dit, ok, en fait, là c'est moi, là c'est vraiment ma vibes, c'est vraiment ma signature énergétique. En fait, ce qui était compliqué, c'est que j'avais un temps réduit. J'avais 2 jours pour enregistrer le piano et la voix. Le timing était très serré, il fallait tout caler. Une des choses les plus difficiles, c'était d'avoir en tête qu'il fallait que je fasse la bonne prise. Bon, à côté de ça, j'ai pris mon pied, j'ai adoré. J'ai réalisé un rêve, c'est-à-dire d'être en studio, d'avoir des ingé-sons qui s'occupent de m'enregistrer. Il y a vraiment une qualité en fait que j'aurais pas pu avoir si j'avais utilisé un piano virtuel ou que j'avais enregistré moi à la maison. Donc ça a vraiment permis de donner une autre dimension à cet album et me retrouver face à ce piano, enregistrer des musiques juste piano et voix, alors que j'ai jamais pris de cours de piano et que je suis autodidacte. Enfin, il y avait vraiment une fierté et une satisfaction de waouh, j'ai bien fait de jamais arrêter, de persévérer, de croire en mon art, de m'amuser, de continuer en fait, de suivre sa joie et de créer. Et oui, ce dernier chapitre, c'est à toi de le vivre. Tu peux retrouver La Voix du Renouveau sur toutes les plateformes de streaming, sur ma chaîne YouTube. C'est fou cette histoire, quand tu te dis que tout est parti à un moment donné, une perception. À un moment donné, je me prends pour Jésus Mozart, je me mets dans cette posture-là, et je me mets à composer une musique pour ma chérie. Ça m'amène à me rendre compte que je peux composer ce genre de musique classique, et je me mets finalement à composer un album, tout un album. Ça montre vraiment qu'on est capable, quand on ouvre les portes de la perception, pour citer Aldous Huxley, derrière ces portes de la perception, il y a l'infini. Et en fait, on est des êtres infinis. Et la façon dont on se perçoit, ça nous ouvre des portes énormes. Je suis pas Jésus, encore une fois, je suis pas Mozart, mais je suis un être singulier, je suis Jordan Serry. Et j'ai la joie de pouvoir partager mon univers artistique, pouvoir te faire voyager. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu as envie de me soutenir ma démarche artistique, tu peux acheter l'album. Tu as le lien dans la description. N'hésite pas à laisser des commentaires, à laisser un j'aime, à partager la vidéo, à partager l'album autour de toi. C'est un super soutien aussi. Et en tout cas, compte sur moi pour continuer à suivre mon cœur, à partager, à raconter des histoires. Et voilà, merci à toi pour ta présence. Je te dis à très bientôt.